Salut mes jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mon top 10 palettes. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter mes palettes favorites, donc mes 10 palettes préférées. Mais avant ça j'aimerais vous parler d'une palette que je viens de tester. C'est une palette que j'avais eue à Noël. Mes cheveux ils font un peu n'importe quoi aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bref, une palette que j'avais eue à Noël et j'ai fait ce maquillage avec, regardez. Et je trouve que ce maquillage est vraiment pas mal. La pigmentation est juste ouf par rapport aux deux palettes que j'ai utilisées. Et donc je vais vous le faire voir tout de suite, vite fait. J'ai utilisé une palette de la marque Beauty Glaze. Désolée si je vous comment dire, j'éblouis un peu. Et regardez la palette comme elle est magnifique. C'est cette palette. Elle fait pas partie de mon top 10 parce que je l'ai pas assez testée pour pouvoir la mettre dans mon top 10 ou pas. Donc du coup bah voilà la palette. Et la pigmentation est juste incroyable. Et le côté pailleté, ça vient de cette palette là. C'est une palette que j'ai achetée chez Primark avec toutes ces paillettes là. Et franchement pareil, une palette top. Niveau rapport qualité-prix, je pense que ces deux palettes sont super bien. Je vais essayer de vous mettre le lien de celle-là en barre d'infos. Donc voilà. Donc on va commencer la vidéo. Tout d'abord, si vous aimez ce style de vidéo, les top 10 palettes, toutes les collections un peu maquillage, tout ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo parce qu'il y en aura sûrement d'autres. Je vais sûrement faire ça avec les rouges à lèvres, enfin un peu avec tout ce que j'ai. Voilà. C'est mon top 10 mais je ne les ai pas vraiment classés. J'ai pas de préféré dans tout ça. Donc on va commencer par marque en fait. Il y a une marque où j'en ai 3 et c'est la marque Too Faced où j'ai 3 palettes. C'est peut-être une de mes marques préférées si ce n'est ma marque préférée. Bref, donc ma première palette préférée c'est celle-ci là, Pineapple. Ça fait maintenant un moment que je l'ai achetée. Elle a déjà dû apparaître dans un de mes top palettes. Elle est comme ceci. Il y a un mélange d'irisé, de paillettes et de duochrome, enfin même multichrome. Celui-là là vous voyez vert mais selon la lumière il est violet. Ça c'est un fard paillette avec je sais pas, une texture assez bizarre. Bref, il est magnifique sur la paupière. Derrière ça me fait penser que ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée avec. Peut-être que je vais la ressortir parce que je la trouve super jolie. Voilà pour cette petite palette. Je vous l'approche un peu. Elle est comme ceci. Donc ça c'est une super palette. Soit je vais dire ça de toutes les palettes puisque c'est mon top 10 palettes. J'ai vraiment une mèche là derrière, je sais pas ce qu'elle fait. Je n'aurais pas envie. Bon bref, c'est pas grave. Si c'est grave, ça me choque. Hop là, si on la passe là, c'est un peu mieux. Donc ensuite, une autre palette que j'aime, c'est la Natural Ace de Too Faced. Ça n'a rien à voir, ça c'est une palette vraiment avec que des neutres. Elle est comme ceci. Ça c'est une palette que j'aime bien prendre quand je pars en week-end, que je veux faire des maquillages assez légers. Et ça, super bon, bah comme toutes les palettes Too Faced de toute façon. Bref, mais voilà, c'est une super palette, des irisés, des mattes, des couleurs neutres. Vraiment, une palette qu'il faut avoir dans sa collection de palettes, je pense. Si on aime les maquillages simples pour des fois s'en servir. La dernière palette de chez Too Faced, c'est la Gingerbread Extra Spicy. Elle est comme ceci. Donc il y a des petits pains d'épices déjà. Le packaging, on va pas en parler. Hein, c'est juste trop chou. J'avais raté celle de l'année dernière. J'étais assez déçue. Et là à Noël, ma sœur m'a offert celle-là. Donc très contente d'avoir cette palette. Et donc à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Alors, je préférais un peu l'harmonie de l'année dernière. Mais comme je dis, je l'ai pas eu. Donc j'ai eu celle-ci. Et pareil, la pigmentation, elle est juste incroyable. L'odeur, pareil, ce bleu là. Il est magnifique, ce orange aussi, bref, ce lumineux là. En fait, tous les fards sont magnifiques dans cette palette. Genre, je la trouve trop jolie pour une Too Faced. Certains disent que la pigmentation est pas terrible. Moi, franchement, je la trouve magnifique. Voilà, donc bonne palette. Et de toute façon, c'est que des bonnes palettes, puisque c'est les palettes que j'ai choisies. Bref. Ensuite, on a deux palettes de la marque Game of Thrones. Game of Thrones, non, Urban Decay. Mais dedans, il y a la Game of Thrones, comme vous l'aurez deviné. Celle-ci, pareil, depuis que je l'ai, elle apparaît dans mon top palette. Donc, à l'intérieur, elle est comme ceci. Les fards sont juste plus incroyables les uns que les autres. Hein, tous incroyables. Ils ont une pigmentation de ouf. La texture, c'est waouh. Et puis là, comme vous le savez, enfin voilà quoi. Ça fait un petit trône. Elle n'est plus disponible chez Sephora. Il me semble qu'ils l'ont plus. Je pense que vous pouvez la trouver sur le site Urban Decay. Il me semble qu'il en reste même des volts entiers avec tout ce qu'il y avait dedans. Voilà, moi c'est une palette que j'adore. Je l'utilise peut-être un peu moins que les autres parce que c'est quand même gros, je pense pas à la sortir tout le temps, mais c'est un objet de collection et ça, c'est peut-être mon plus joli objet de collection. Voilà. Donc de chez Urban Decay, j'en ai une autre. J'ai la Naked Cherry, enfin une autre de mes préférées parce que j'en ai d'autres. Hein. Voilà, qui est comme ceci. Et ça, c'est une palette dans les tons plus rose comme ça. Alors au début je voulais pas me l'acheter celle-ci, c'est vrai que elle était pas dans ma wishlist du tout. Et il s'est avéré que ma mère m'avait offert une Naked, la Naked, je sais plus laquelle, et je l'avais déjà. Et du coup bah je m'étais dit bah il faut que je la change et j'ai acheté celle-là à la place et franchement j'en suis satisfaite, elle est très bien donc je recommande.
Voilà, dans les tons roses, c'est toujours sympa. Ensuite, on a deux palettes Anastasia. On a la Soft Glam, une basique. Franchement, c'est des palettes qui ont des fards un peu poudreux, mais qui ont une pigmentation et qui se travaillent extrêmement bien. Ces deux fards sont juste magnifiques. Une palette, pareil, de basique. Voilà, je la trouve juste ouf pour faire des petits maquillages. Ce petit bémol, bah, c'est le tissu là qui se salit, regardez. Il y a déjà une tache. Voilà, voilà. Là, l'autre palette de mes préférées, c'est la Rivera d'Anastasia Beverly Hills. Elle est comme ceci. Déjà, j'adore le packaging. Il est un peu moins salissant que l'autre, celui-là, donc c'est pas mal. Elle est couleur intérieure. Bon, ça, c'est une palette que j'ai achetée pendant les soldes, là, cette année. Mais que j'utiliserai plus cet été, je pense, vu les couleurs. Ce bleu-là, il est magnifique. Ce violet, là, cette espèce d'or, enfin, splendide. Voilà, voilà. Désolée si le cadre a changé, mais on a été coupé. Du coup, on va reprendre avec mes palettes. Voilà, j'avais plus de mémoire dans ma carte mémoire. Ça arrive. Donc, on va continuer tout de suite avec le reste des palettes. Donc, une autre palette, c'est une palette de chez MAC. C'est la Smarty Pant. Elle est comme ceci. Celle-ci, les couleurs, bah, c'est des basiques. Hein. Vous aimez bien, ouais, ça casse pas, 3 pattes et un canard. Sauf que la texture des fards est juste incroyable. Les maquillages sont hyper lumineux quand on utilise cette palette. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est dans mon top 10. J'aime bien l'utiliser pour des maquillages plutôt de soirée assez lumineux, justement, comme je disais. Donc voilà, très contente de cette palette. C'est pas mal. MAC, j'en ai 2 de chez eux. J'aimerais peut-être bientôt d'autres, hein. Mais c'est vrai que c'est des palettes qui coûtent extrêmement cher, mais la qualité des fards est juste incroyable. Ensuite, une de chez Tarte, la Tarte Taste Pro Remix. Donc celle-ci, je la mets dans mon top 10 depuis maintenant un moment. Grand miroir, hein, je vais pas le faire pour pas l'éblouir, mais déjà le packaging, enfin, voilà. L'odeur, presque comme Too Faced, donc on n'en parle pas. Et les fards. C'est une palette, mais magnifique. Il y a des fards tellement... Ce vert là, je vous jure, je l'ai utilisé plein de fois. Ce petit bleu clair là, celui-là là en rose, celui-là il a des reflets verts, on dirait pas, mais sur les paupières, il est juste magnifique. Bref, cette palette, c'est pas loin d'être ma préférée. Je crois que c'est ma préférée de ma collection. Si je devais garder qu'une palette, je pense que ça pourrait être celle-ci. Voilà, au niveau de la pigmentation, du packaging, de tout l'ensemble, c'est celle-ci. Et j'en ai une dernière, alors ça ne va pas vous étonner. Je viens de l'acheter. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je viens de l'acheter. Sinon, bah, je l'ai. C'est la palette de Sana. Voilà, la nouvelle palette de Sana. J'ai l'ancienne aussi, donc voilà, la nouvelle Grand Miroir. J'ai fait, ça fait une semaine que je l'ai, je me suis maquillée 5-6 fois avec déjà. Voilà, donc, comment vous dire. Déjà, c'est Sana. Moi, j'adore Sana, donc voilà. Et en plus, la pigmentation de cette palette, le rapport qualité-prix de cette palette, c'est juste ouf en fait. Elle est encore disponible dans certains Sephora. Et en fait, moi, ce qui me choque, c'est pas non plus, enfin, la pigmentation. Ouais, elle a une super pigmentation, mais elle est pas au-dessus d'autres palettes, d'autres marques qu'on connaît, comme Urban Decay ou quoi. Mais par contre, au niveau rapport qualité-prix, c'est incomparable. Genre, il y a 1, 2, 3, 18 fards, 26 €, je crois, ils font 1 gramme chacun, les fards. Non, 0,8 grammes, bref. Enfin, c'est énorme. Le rapport qualité-prix, il est juste ouf. Donc, si jamais vous avez l'occasion de la prendre, allez-y, foncez. Genre, juste, n'hésitez pas, foncez, parce que c'est une palette juste splendide. Voilà. Et ça, c'était mon top 10 palette, c'était ma 10e. Mais je l'aime d'amour, celle-là. C'est ma petite palette. Du coup, les filles, bah, c'est tout pour cette petite vidéo qui n'aura pas duré très longtemps. Mais en même temps, je vous ai montré toutes mes palettes préférées. Que dire de plus à part que je les aime toutes, sinon elles ne seraient pas là-dedans dans ce top 10. Donc voilà, si vous aimez le genre de vidéo, bah, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à liker cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Bisous, à bientôt!